dans une interview menée avec une actrice américaine dans les années 1990 sur ses nombreux mariages. L'actrice a dit « Pourquoi devrais-je être embarrassée par tous mes mariages ? Tous mes amis ont des douzaines de liaisons amoureuses, ça et là, et ne se marient jamais. Moi, au moins, je me marie avec mes amants. » Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas seule à la recherche désespérée du véritable amour, parfois même au mauvais endroit. Nous sommes entourés de gens qui souffrent et qui cherchent constamment le véritable amour dans leur vie. Ils croient fermement et ils sont vraiment convaincus, que l'homme suivant ou la femme suivante leur donneront cette satisfaction insaisissable, cette plénitude insaisissable. Et si vous écoutez en fait les médias avec soin, vous croirez que c'est un nouveau phénomène qui résulte en réalité de notre société technologique rapide d'aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Ce désir désespéré de plénitude est aussi ancien que le Jardin d'Éden. Mais Jésus a rencontré, il y a 2000 ans, une femme qui n'est pas différente de cette actrice américaine. La vérité, c'est que ces hommes et ces femmes vivent près de nous. Ils sont dans nos lieux de travail et dans les bureaux près de nous. Ils sont dans nos clubs sociaux. Ils sont dans les dortoirs d'université. Ces gens, bien qu'ils aient l'air de bien s'amuser, bien qu'ils aient l'air de passer du bon temps, bien qu'ils aient l'air de tout contrôler, ont au tréfonds de leurs âmes un grand désir de plénitude. Au tréfonds de leurs âmes, ils mènent leur vie dans un désespoir silencieux. Ils aspirent au tréfonds de leurs âmes à la tranquillité d'esprit que seul Jésus peut leur donner. Au tréfonds de leurs âmes, ils souffrent émotionnellement et spirituellement. Au tréfonds de leurs âmes, ils sont vides. Et la façon dont Jésus a aidé cette femme devrait nous servir de modèle à nous tous, comme nous nous engageons à aider les autres dans l'amour. Nous avons commencé une série de messages sur l'engagement où nous sortons de notre zone de confort pour nous mettre à l'écoute de la souffrance et des besoins de ceux qui nous entourent et leur présenter la seule solution à tous leurs besoins, à savoir Jésus. Cette histoire moderne, c'est vraiment une histoire moderne, dans tous les sens du mot. Vous me dites, eh bien, c'était il y a 2000 ans. Elle a son cadre unique et elle a aussi son milieu unique. Oui, vous avez raison, mais c'est une histoire moderne à tout point de vue. C'est une histoire moderne remplie de racisme et de préjugés sur la place de la femme dans la société, de déclin de la moralité, de solitude humaine et d'un désir profond d'amour authentique et d'acceptation. Mais laissez-moi d'abord vous parler de Jésus et ensuite de la femme samaritaine. Je ne pourrai pas couvrir toute l'histoire aujourd'hui et c'est pourquoi je la diviserai en deux parties. Samarie et la Cisjordanie aujourd'hui. Rien n'a changé. Et pour aller du sud au nord, il faut passer par la Cisjordanie ou prendre le chemin le plus long. Je veux vous le montrer sur la carte. Mettez la caméra sur l'écran pour que les gens qui nous regardent puissent voir la carte et comprendre ce que j'essaie de dire. Si vous voulez aller de la Judée, où se trouve Jérusalem, jusqu'à la Galilée, où Jésus a servi et où il est venu du nord, vous devez passer par la Samarie. Ça fait 2 jours et demi de marche. Un voyage de 112 à 115 kilomètres. D'abord vers l'est, en fait, vers Jéricho, où c'est vraiment chaud et désertique, puis suivre la vallée du Jourdain vers le nord, puis revenir à nouveau vers l'ouest, à la Galilée, au nord de la Samarie. De cette façon, ça prend 5 jours. Vous vous souvenez du raccourci? Combien de jours? 2 et demi. Il faut le double
pour y aller. 5 jours. Les Juifs de cette époque faisaient tout pour éviter de passer par la Samarie. Ils évitaient tout ce qui avait à voir avec les Samaritains. Les préjugés étaient si profonds qu'ils préféraient endurer la chaleur du désert et la route longue et inconfortable plutôt que de surmonter leurs préjugés. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Tant qu'il y avait des gens qui avaient désespérément besoin de son salut, tant qu'il y avait des gens qui étaient vides et désespérés et qui avaient besoin de sa miséricorde, tant qu'il y avait des gens qui souffraient spirituellement et qui avaient besoin de son pardon, il y allait. Il entre dans la Samarie et comme il est fatigué, il s'assied au bord de ce puits célèbre, historique, que Jacob avait creusé. Et là, il s'assied. Et pendant qu'il s'asseyait, voilà une femme qui s'approche. Et pas n'importe quelle femme, une Samaritaine. Or, l'impératif culturel dominant de l'époque aurait exigé que Jésus se remette en route, que Jésus quitte les lieux. Fatigué ou pas, il aurait dû s'en aller, il aurait dû quitter les lieux. Car un rabbin ne devait jamais être vu parlant à une femme, encore moins à une femme samaritaine. Un juif ne devait jamais être vu parlant à un samaritain. C'était le moyen sûr de ruiner sa réputation. Mais ce n'est pas tout. Jésus était au summum de la justice pendant qu'elle était au bas-fond de la déchéance. Cette femme avait beaucoup de choses qui jouaient contre elle, et je vous promets qu'aucun d'entre vous qui m'écoutez ici ne peut les comprendre. Aucun d'entre nous ne peut comprendre la situation de cette femme. Sa naissance a fait d'elle un objet de haine. Son sexe l'a rendue inférieure. Sa vie immorale aurait provoqué le courroux des pharisiens. Mais Jésus est resté au bord du puits. Vous savez, les historiens honnêtes vous diront que le vrai libérateur de la femme est Jésus-Christ. Le judaïsme opprimait les femmes. Et c'est pourquoi tous les hommes juifs se levaient tôt tous les matins et priaient la prière suivante. « Je te rends grâce, Seigneur, car je suis juif et non pas un païen. Je suis libre et non pas esclave. Je suis un homme et non pas une femme. » Le laïcisme déprime les femmes parce qu'il les met dans un moule masculin. Mais Jésus, le Christ, libère les femmes pour être comme Dieu les a créées à être. Amen est de rigueur ici. Vous voyez, Jésus aurait dû partir du puits. Il aurait dû partir, s'en aller. Mais Dieu merci, il est resté. Dieu merci, il est resté. Et la raison pour laquelle les Juifs détestaient les Samaritains, c'est qu'ils étaient mi-juifs, mi-païens. Non seulement ça, mais la plupart des Juifs les considéraient comme hérétiques. En fait, leur religion était un pot pourri, un petit peu de judaïsme mélangé avec des tas d'idolâtrie. Ils croyaient ceci, mais ils ne croyaient pas cela. Non seulement ça, mais ils avaient bâti un temple pour rivaliser avec le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, sur le mont Garizim. Donc les Juifs considéraient les Samaritains comme des pollueurs de leur religion. Et ils les détestaient plus qu'ils ne détestaient les païens. Vous voyez le tableau? Pas étonnant que cette femme samaritaine fût absolument consternée que Jésus lui ait parlé pour ne rien dire du fait que les disciples ont été également choqués à leur retour. Et c'est pourquoi Jésus a dit à maintes reprises, « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. » Vous voyez, ceux qui pensent qu'ils sont bons et qu'un petit peu d'éducation, un petit peu de civilisation feront l'affaire et qu'ils seront acceptés de Dieu, ce sont les justes pour lesquels Jésus n'est pas venu. Il est venu pour des gens comme moi et des gens comme vous qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont désespérés sans Jésus et qu'ils ont besoin de son salut. Il est venu pour eux, pour les pécheurs, ceux qui confessent qu'ils sont des pécheurs. La Bible dit qu'il n'y a point de juste.
Et donc ceux qui pensent qu'ils sont justes, ils se font des illusions. Mais Jésus savait tout sur cette femme avant même de la rencontrer. Dans sa connaissance divine, il comprenait son désespoir. Il comprenait ce vernis brillant avec lequel elle se masquait le visage. Il savait ce qu'était vraiment ce masque qu'elle portait en public. Et aujourd'hui, nous sommes entourés de gens comme ça. Nous sommes entourés de gens comme elle. Et si Dieu dit une chose à ses enfants en ces jours durs, en ces jours difficiles, en ces jours historiques, il dit à tous ses enfants, à vous et à moi, ne quittez pas le puits, ne quittez pas le puits, restez au bord du puits, servez au bord du puits, aidez au bord du puits, quel que soit le puits où Dieu vous a placé. Jésus savait que la vraie soif dans la vie de cette femme, Jésus savait que la vraie soif de cette femme était de vaincre les déchéances et le désabusement et toutes les frustrations de sa vie. Tout le glamour et la beauté de son passé sont passés. Et toute l'excitation des sens qu'elle aurait eue s'est éteinte. Tout ça n'est que du passé. Et il ne lui restait que les corvées et la déchéance et puiser l'eau. En fait, cette femme avait dépassé le stade du mécontentement. Elle en était au stade du cynisme. Regardez ces mots. Ce sont les mots d'une personne cynique que la vie avait rendue complètement cynique. Elle connaissait quelques clichés religieux et elle les débitait au hasard. Elle débitait ses formules religieuses. Elle avait des formules stéréotypées et des arguments défensifs stéréotypés, elle les avançait l'un après l'autre. Et Jésus lui a permis de les extérioriser. Il ne l'a pas condamné, il lui a permis de les extérioriser. Mais aucune de ces formules religieuses stéréotypées n'a rempli le vide dans sa vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici comme cette femme, et vous êtes vide, et vous êtes frustré. Mais comme cette femme, vous pouvez rencontrer le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, dans cette salle, et vous pouvez sortir d'ici une personne transformée. Vous voyez, Jésus savait quel était son besoin le plus désespéré, et c'est pourquoi il est resté où? Dieu merci, Jésus l'a rencontré au niveau d'un tuyau d'eau. Il n'a pas essayé d'être philosophe ou théologiquement profond ou métaphysique. Il n'a pas essayé de prouver combien il savait. S'il l'avait fait, il l'aurait dévasté. Réellement. Vous savez ce qu'il a dit? Donne-moi à boire. C'est profond, n'est-ce pas? Donne-moi à boire. Il y a quelque chose ici que vous ne devez jamais, jamais, jamais oublier. Certaines traductions anglaises ont essayé de l'expliquer dans la traduction, mais c'est vraiment quelque chose de très, très important. Parce que le mot « eau » que Jésus a utilisé et le mot « eau » qu'elle a utilisé étaient deux mots différents. Elle a utilisé le mot « eau » qui veut dire l'eau stagnante. Mais Jésus a utilisé le mot « eau » qui veut dire l'eau courante. Elle a utilisé le mot « eau » qui veut dire l'eau morte. Mais Jésus lui parlait de l'eau vive. La Samaritaine parlait de l'eau des citernes, mais Jésus lui parlait de l'eau de source qui jaillit du sol à gros bouillon. Et si Jésus lui a dit quoi que ce soit, il lui a dit « Madame, Madame, spirituellement parlant, tu ne recherches vraiment que l'eau stagnante de la religion morte. Madame, tu pratiques des rituels morts et c'est pourquoi tu as cette douleur intérieure. Tu t'impliques dans des pratiques religieuses dénuées de sens et c'est pourquoi tu n'as pas de paix. Tu te couvres de la tradition et c'est pourquoi tu ne te sens pas comblé. Oh, mais aujourd'hui tu as fait la connaissance de la source de vie. Tu parles au donneur de la véritable vie. Tu parles à la source de joie. Tu parles à la seule source de satisfaction. Tu fais la connaissance du don de Dieu à l'humanité. Si j'ai appris une chose tout au long de mes 35 années de ministère, si j'ai appris une chose, j'ai appris ceci. La raison pour laquelle les gens mènent des vies de mécontentement, c'est qu'ils pensent que tout ce dont
Ils ont besoin, pour avoir la satisfaction dans la vie, c'est juste un peu plus de la vie. Ils pensent que s'ils arrivent à retirer un peu plus de la vie, ils seront satisfaits. Ah, mais la vraie raison de leur mécontentement, c'est qu'ils ne connaissent pas le don de Dieu. Peut-être qu'ils savent quelque chose sur le don de Dieu ou qu'ils ont entendu parler du don de Dieu. Peut-être qu'ils fréquentent des églises où ils entendent parler du don de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Et Jésus a dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et elle lui a dit, cette absurdité, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Et il lui a dit, non, 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 non. Écoute-moi, tu parles de l'eau stagnante, tu parles de l'eau morte, mais moi je parle de l'eau vive. De l'eau qui te satisfait pour la vie. Ça ressemble à cet homme qui était en prison et qui a dit, si j'avais ma liberté, je ne désirerais plus rien. Et il a été libéré. Et à ce moment-là, il a dit, si j'avais les nécessités de la vie, je ne désirerais plus rien. Et il les a eues. Puis il a dit, oh, si j'étais haut fonctionnaire, je ne désirerais plus rien. Et cet homme a été exaucé. Puis il a dit, oh, si je devenais magistrat, je ne désirerais plus rien. Et c'est ce qui s'est passé. Puis il a soupiré, il a dit, oh, si j'étais prince, je ne désirerais plus rien. Et il est devenu prince. Puis il a dit, oh, si j'étais roi, je ne désirerais plus rien. Et il est devenu roi. Puis il a dit, si j'étais empereur, je ne désirerais plus rien. Et il est devenu empereur. Puis il a dit, oh, mais si j'étais empereur du monde, je ne désirerais plus rien. Il a été exaucé. Et on dit qu'Alexandre le Grand a pleuré quand il n'y avait plus de pays à conquérir. Quiconque boit de l'eau que le monde donne aura encore soif. Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Mais si vous buvez de l'eau que Jésus vous donne, vous n'aurez plus jamais soif. Rien ne satisfait le cœur humain à part Jésus. Jésus est resté au bord du puits parce qu'il savait que l'eau du monde ne pourra jamais satisfaire. Jésus est resté au bord du puits parce qu'il savait que cette femme blessée, cette femme détestée, cette femme désespérée ne trouverait la satisfaction qu'en lui. Jésus est resté au bord du puits parce qu'il savait que seule son eau de vie pourrait lui donner l'amour véritable qu'elle cherchait. Jésus est resté au bord du puits parce qu'il savait qu'elle ne pourrait trouver l'amour véritable et réel qu'en lui. Après 5 mariages ratés, cette femme était épuisée. Et elle pensait que le mariage était le problème. Et elle a choisi l'union libre avec le type avec qui elle vivait maintenant. Une autre chose que vous ne devez pas manquer, c'est que ne la manquez pas. Chaque fois que vous quittez votre zone de confort et que vous essayez d'aider les autres avec l'amour de Christ, vous serez parfois accepté, Dieu merci, mais vous serez souvent critiqué. Vraiment. Vous serez critiqué par certains, vous serez accusé par certains, vous serez raillé par certains, vous serez offensé par certains. Mais Jésus est resté au bord du puits. Et vous et moi sommes censés faire quoi? Rester au bord du puits. Cette femme savait ce que voulait dire avoir physiquement soif, ce que voulait dire avoir émotionnellement soif, ce que voulait dire avoir spirituellement soif. Cette femme savait ce que voulait dire avoir littéralement et personnellement soif, encore et encore et encore. Cette femme savait ce que voulait dire avoir soif de l'eau véritable, avoir soif de l'eau physique et avoir soif de l'eau spirituelle. Elle était vraiment fatiguée de cette corvée. Elle a dit à Jésus, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici.
un trajet aller-retour d'1,5 kilomètre de la ville à ce puits à Sychar. Or, il y avait un autre puits dans la ville, mais cette femme, à cause de ce qu'elle était, ne pouvait pas y aller avec tout le monde. Elle devait aller à ce puits en dehors de la ville. 3/4 de kilomètre aller, 3/4 de kilomètre retour, juste pour avoir une cruche d'eau. Les Occidentaux ne comprendront jamais ça, car ils ont l'eau dès qu'ils ouvrent le robinet. Mais Jésus parle à la Samaritaine d'un genre différent d'eau. Jésus parle à cette femme de l'eau spirituelle. Jésus parle à cette femme de sa plénitude intérieure. Jésus parle à cette femme de désaltérer et d'étancher cette soif intérieure désespérée. Et il lui dit, l'eau que je te donnerai, ô bonté divine, si tu bois l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Elle deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira du tréfonds de toi-même en contentement et joie et paix jusque dans la vie éternelle. Jésus parle ici du Saint-Esprit, mais la vie est plus que juste une simple vie qui va chronologiquement. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous planifions, c'est ce que nous croyons tous, mais la vie est bien plus que ça. La vraie vie est une vie qui a la qualité d'éternité. C'est ça la vraie vie. Comme je vous l'ai dit, je continuerai dans le prochain message à parler du témoignage de cette femme. Mais je veux vous laisser avec quelques idées que je prie le Saint-Esprit de Dieu de graver dans vos esprits, dans vos cœurs. Car je n'en suis pas encore à la partie où cette femme, des bas-fonds de la société, devient l'une des plus grands évangélistes de la Bible. Jésus convertit des bas-fonds aux cimes. C'est notre Jésus, c'est notre Seigneur. Nous pensons que nous devons être vraiment bons pour que Jésus nous accepte, que nous devons être gentils pour que Jésus nous accepte. N'y comptez pas. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous tenté de ne pas vous approcher du puits des nécessiteux? Êtes-vous tenté de dire, eh bien, quelqu'un d'autre le fera? Ce n'est pas à moi de faire ça, je ne peux pas témoigner, je ne peux pas faire ça. Êtes-vous tenté de quitter le puits, là où se trouvent les gens désespérés? Êtes-vous vraiment fatigué de rester au bord du puits? Laissez-moi vous donner un mot encourageant de la part du Seigneur. Restez au bord du puits. Restez au bord du puits, disons-le ensemble, restez au bord du puits. Encore une fois, restez au bord du puits. Restez au bord du puits. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.